C'est super de commencer sa journée avec des belles couleurs comme ça. La nature qui se réveille, le printemps qui arrive, Pâques qui est pas loin. Un petit village sympa. On est dans les champs, sorti des forêts et des parcs naturels. Et le relief a changé également. C'est plus agréable pour mes cuisses. Beaucoup de bois, beaucoup de bois. Most charming. A beaucoup de charme. On est toujours en Allemagne de l'Est, à l'est de la ligne de démarcation. Cherchez l'intrus. Cherchez l'intrus. Il fait comme si, mais il est bien là. Passe partout. C'est le cas de le dire. Je suis de nouveau sur la frontière. Et là, c'est une borne d'angle. Mais on voit bien. La frontière, elle passe là. Moi, j'ai traversé la frontière à vélo et il ne s'est rien passé. Par contre, de ce côté-là, c'est probablement plus dangereux. Moi, je suis positionné là, en Bundesrepublik Deutschland, juste là. Et donc la pierre, elle est là. Là, il y a une borne qui fait environ 1,80 m de haut et qui est donc peint en noir, rouge et or, et qui porte l'emblème de la DDR. Une grille, la Kolonnenweg éclairée, et puis des tours d'observation, et une deuxième grille au fond, et le village, il n'est pas coupé en deux ce coup-ci. Ben non, on est en DDR. Tableau d'information posé par l'Ouest qui met en garde contre les dangers de traverser cette frontière. Oui, ici on ne rigole pas. Et la frontière est au fond, là où il y a mon vélo, un peu plus loin. Un petit bunker en béton qui donne à 180 degrés sur le glacis entre ici et la frontière. La frontière est à 300 mètres environ. Et donc ce bunker il fait 1,50 m sur 1,50 m. Et il faut rentrer à quatre pattes. Et je pense qu'à l'intérieur on peut se tenir debout. Là ce sont des dalles plates. C'est quand même plus agréable à vélo. No passaram. Ce sont tout simplement des rails de chemin de fer recyclés. Et c'est reparti.
en avant. Les conditions sont super. Ni trop froid, ni trop chaud. Pas trop de vent, pas de pluie. Et la forme est là. De ces poteaux, il en subsiste très peu. La frontière est en bordure du champ. Et là, je suis côté ouest. Et c'est cultivé. Mais ce sont surtout les sangliers qui en profitent. Il y a des petites bornes comme celle-ci sur la frontière, disposées à peu près, probablement tous les 100 mètres. Je rentre dans le tout petit village de Rappershausen. C'est très calme, c'est sur aucun axe de circulation, donc ça a beaucoup de charme. Maintenant, je me dirige vers l'intérieur des terres, vers la petite ville de Fulda. Ah, c'est meilleur comme revêtement. Quelle idée, quelle idée. Ah, quelle idée de prendre des chemins comme celui-ci. Ah, à 50 mètres, c'est du gravel, je pense. Ah oui, parce que faire encore 45 km comme ça, c'était juste impossible. Oui, je tourne à droite. Hop. C'est mieux. En avant. Allez, je prends le coupable. L'étendage de purin, c'est lui. Bon, maintenant, il est derrière moi. Je n'ai jamais vu autant de champs de panneaux solaires qu'ici en Allemagne. Il y en a partout, partout, partout. Il y a des hectares, des milliers d'hectares. Et donc là, c'est un petit champ qui permet d'alimenter en électricité 1800 ménages, 1800 maisons. Et ben voilà, ce champ, il couvre 8 hectares. Il a été mis en marche en 2021 et il permet d'économiser 4300 tonnes de CO2 par an. Et il y a une indemnisation de l'Union européenne à hauteur de 5,3 centimes du kilowattheure pendant 20 ans. Et les investisseurs, ce sont des familles, 30 familles. Umgebung, c'est donc 30 familles dans les environs. Eh ben, vous avez vu ça? Ici, il y a une installation en cas de crue. Une petite rivière qui passe à 80 mètres derrière moi. Eh ben, on peut fermer les portes de la ville. Et de l'autre côté, c'est pareil. Incroyable. J'avais encore jamais vu ça. Et ça vient se refermer en triangle. Et comme ça, les deux portes restent fermées grâce à la pression de l'eau. Pourtant, la rivière n'a pas l'air bien méchante. Du purin, encore du purin, et toujours du purin, du purin. Dans ce tout petit village, 17 juifs ont été déportés et tués en 1942. Shalom. Shalom. J'ai changé le paramétrage de Komoot.
Komoot est la plateforme qui me permet de trouver les itinéraires, les meilleurs chemins. Et donc je paramétrais auparavant sur VTT. Et depuis hier, j'ai mis sur Gravel. Et je pense que ça me permet de... Oula, je m'embourbe. Ça me permet de trouver un itinéraire qui est un peu moins difficile techniquement. Alors difficile, c'est bien quand vous faites une sortie à la journée, mais quand c'est sur un itinéraire sur plusieurs jours, et voilà, je suis embourbé. Ici, ça sent la sève de sapin. C'est quand même mieux que le purin. Je suis de retour dans des forêts de sapins. Fini l'exploitation céréalière. Fini les champs. Tout va bien. J'ai fait bientôt 42 km. Il m'en reste encore 20-25. J'étais juste en train de me dire qu'il était surprenant que j'avais pas vu de gibier. Et je me disais qu'avec tous ces affûts, il doit y avoir des chasses terribles ici. Oh là, mon vélo qui part. Des chevreuils. 4. Magnifique. J'adore. J'adore. Il y en a encore 2. Des retardataires. Je crois que j'ai trouvé un endroit idéal pour déjeuner. Ici, il y a des sapins qui sont vraiment merveilleux. Il y a des diamètres impressionnants. Rarement vu ça. Il est temps de les ramener à la scierie pour en faire des planches ou des poutres. Le roi des forêts. Tout en haut, là où il y a un poste d'observation, c'est le sommet du Wasserkuppe. Et du Wasserkuppe, on peut faire du parapente. Mon hôtel se trouve à 5 km du Wasserkuppe. Donc je devrais y arriver dans la prochaine demi-heure. J'en ai un peu marre. J'ai fait 66 km et mon GPS m'envoie à droite. Et à droite, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis le revêtement est pas bon. Donc je vais regarder sur la carte. Je voudrais bien rester sur le goudron pour les derniers kilomètres. Mon hôtel se trouve dans le petit village encaissé là-bas au fond de la vallée. Et donc c'est super sympa parce qu'il n'y a plus que de la descente. 70 km. Enfin quand je serai là-bas, 71 pour plus de 1000 mètres de dénivelé positif et 800 mètres de dénivelé négatif, en prenant en compte encore 100 mètres d'ici au village. Une belle journée. C'était bien, je suis content. J'espère que l'hôtel sera bien. J'y reste 2 nuits. Et demain je ferai une boucle. J'irai probablement à Fulda, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres, pour acheter un billet de train. Je vous dirai plus tard vers quelle ville. En même temps que je vous donnerai la suite du programme. Parce qu'il faut bien que je retourne à ma voiture in fine. Je suis arrivé dans les étoiles, zum Stern. Et j'ai peut-être même gagné le jackpot. Oh, 29 millions d'euros. Ça changera pas ma vie.
C'est sur la place de l'église. Et puis c'est bien, il y a un restaurant.